Ce clavier va très fortement intéresser les gamers parmi vous, mais pas seulement, puisqu'il est très bon dans à peu près tout ce qu'il fait. Salut tout le monde, c'est Franck et aujourd'hui on parle clavier avec le AKO Mod 007B HE. Oui, tout ça, le HE pour Hall Effect, parce que c'est un clavier qui est monté avec des switches magnétiques, ce qui va être extrêmement avantageux pour le gaming. Sachez avant tout que c'est un clavier qui n'est pas donné, affiché à 156 € sur le site de AKO, avec un set de keycaps qui vient random, c'est pas vous apparemment qui choisissez. Le set de keycaps, je l'avais reçu à la base avec un set de keycaps noir mais qui n'était pas AZERTY, c'est une version ISO mais je n'avais pas un set de keycaps AZERTY. Ils m'en ont envoyé un petit peu après et ils m'ont envoyé le set de keycaps AZERTY peut-être le plus français que vous pourrez trouver, avec des clins d'œil plus ou moins subtils à la France, mais le tout se marie vraiment très bien entre le noir et le blanc. Je trouve que ça donne un clavier extrêmement élégant et surtout qui n'a absolument pas l'air d'être un clavier gamer, et ce look justement participe grandement au prix affiché du AKO, puisqu'il bénéficie d'une case 100% en aluminium. C'est un clavier qui fait 2 kg, on n'est pas sur le petit clavier tout cheap et tout léger en plastique, c'est un très beau clavier. Il est disponible en couleur noire comme je l'ai ou en couleur beige, mais cette case en aluminium, ça rend vraiment ce clavier extrêmement premium, extrêmement beau, avec une très bonne qualité de finition. On a ce petit liseré qui fait le tour de la case en aluminium aussi, et sur le dessous on a une petite plaque qui fait un petit accent avec le logo de AKO qu'on ne verra pas forcément beaucoup, mais esthétiquement, c'est un très joli clavier. C'est un format 75% avec une petite molette en haut à droite qui permet soit de régler l'intensité du rétroéclairage, soit le volume de votre ordinateur. Il est compatible Mac et Windows et il a 3 modes de connexion: filaire avec un câble qui est fourni dans la boîte, en USB avec le petit dongle qui est fourni aussi dans la boîte, ou en 2,4 Go. Et il a une fonction que j'apprécie beaucoup qui est qu'on peut le coupler avec 3 appareils différents et passer de l'un à l'autre avec une simple combinaison de touches. Une fois qu'il est jumelé à l'appareil sur lequel vous voulez taper quelque chose, vient justement l'expérience de frappe avec ce clavier AKO. Comme je vous l'ai dit, il vient avec des switches magnétiques. C'est la première fois que j'utilise ce type de switch, c'est notamment pour ça que j'ai voulu le tester, parce que c'était quelque chose de nouveau que je ne savais même pas qui existait jusqu'à ce qu'on vienne me demander si je voulais l'essayer. Les switches sont des Crimiello de chez AKO qui sont des switches linéaires. Il est aussi gasket mount, donc tout ça participe évidemment à l'expérience de frappe, mais je trouve que pour des switches linéaires, il est très discret quand même comparé aux autres switches linéaires que j'ai pu tester. Je le trouve extrêmement discret, surtout pour en plus un clavier de cette taille. Et vraiment, l'expérience de frappe est très bonne. En plus d'avoir des switches discrets et très agréables à utiliser, les touches sont très bien stabilisées, donc il est vraiment très agréable à utiliser, que ce soit pour soi-même ou pour les autres. Si vous travaillez avec des gens à côté de vous, vous ne devriez pas les déranger avec ce clavier normalement. Et cette expérience de frappe peut être rendue encore plus agréable et plus customisable, et c'est là que je vais m'adresser notamment aux gamers. Comme je vous l'ai dit, les switches sont des switches magnétiques, ce qui les rend très différents des switches classiques. Sachez quand même que le clavier est hot swappable, donc vous pouvez changer les switches, mais vous pouvez aussi les changer non pas forcément par des switches magnétiques, mais par des switches avec des pins, des 3 pins. Vous pouvez utiliser des switches que vous aviez déjà, des switches classiques, sur ce clavier quand même, mais le fait que ce soit des switches magnétiques fait que vous pouvez changer le point d'activation de chaque touche, et vous allez pouvoir, dans le logiciel, régler cette pression d'activation de 0,1 à 4 mm, et c'est là que ça change tout pour le gaming. Petit disclaimer, je suis sur Mac, donc j'ai pas vraiment pu tester ça malheureusement, mais j'ai regardé d'autres vidéos, donc n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos pour le gaming vraiment spécifiquement sur ce clavier. Mais sachez que avec ça, vous allez donc pouvoir non seulement choisir la distance avec laquelle vous voulez que la touche s'active, mais vous allez aussi pouvoir choisir à quelle distance vous voulez que la touche se reset. Dans les faits, un petit peu de façon abstraite, mais pour que ce soit un petit peu plus parlant, disons que dans le profil que vous créez, vous dites que vous voulez que votre touche se reset à peu près à cette hauteur-là quand vous appuyez sur votre touche, ici. Donc quand vous appuyez sur votre touche, ici, elle va s'activer. Vous allez par exemple avancer ou vous déplacer à droite ou à gauche si vous avez besoin de straffer dans certains jeux comme par exemple Halo, Counter-Strike, ce genre de choses. Donc vous appuyez sur votre touche qui va s'enclencher à partir d'ici
Ceci est votre point de reset, ce qui veut dire que quand vous allez relâcher votre touche et que vous allez juste dépasser le point de reset, vous allez pouvoir réenclencher votre touche sans avoir besoin de remonter toute la touche et de relâcher toute la pression avant de réappuyer dessus. Vous pouvez tout simplement dire à votre touche qu'au lieu d'avoir à remonter jusque-là pour se réenclencher, il y a besoin d'aller que jusque-là. Donc vous allez pouvoir juste faire des toutes petites pressions comme ça et la touche va se réenclencher à chaque fois et vous allez juste gagner du temps. Donc ça, c'est pour le profil custom, mais ce clavier est aussi doté de ce qu'on appelle le rapid trigger, où là, il n'y a pas de point défini pour pouvoir reset votre touche, c'est dès que vous relâchez un tout petit peu la touche, elle se reset et vous pouvez directement la réenclencher. Donc là, il n'y a pas besoin de repasser un point de reset, ce qu'on appelle le point d'activation, il n'y a pas besoin de repasser au-dessus pour réenclencher l'action. Dès que vous relâchez la touche, ça reset en fait l'action directement. Et ça, vous pouvez l'appliquer à toutes les touches. Bref, vous pouvez vraiment customiser très en profondeur exactement comment vous voulez que votre clavier se comporte quand vous jouez avec. Donc ça, évidemment, ça s'applique particulièrement au gaming. Si vous êtes un gamer très compétitif, ça va énormément vous parler. Si vous n'êtes pas du tout gamer, sachez que ça a une incidence aussi sur la façon dont vous pouvez juste taper sur votre clavier et que vous allez pouvoir mettre plus ou moins de pression sur votre touche pour que voilà, la touche s'active et que vous puissiez taper plus ou moins rapidement. C'est que moi particulièrement, si je mets un délai d'activation trop rapide sur les touches, j'ai tendance à faire beaucoup d'erreurs parce que je laisse pas mal traîner mes mains au-dessus des touches et du coup, de temps en temps, si j'effleure un petit peu trop une touche, ça va la déclencher. Donc oui, ça sert pour le gaming, mais ça sert aussi à régler votre expérience de frappe classique, on va dire, avec une pression plus ou moins forte et ça, vous pouvez le régler exactement comme vous voulez, même dans un usage très basique. Après, malheureusement, comme je vous l'ai dit juste avant de parler de toute cette partie technique pour le gaming, je suis sur Mac et le logiciel sur Mac, j'ai l'impression, ne fonctionne pas à 100% ou aussi bien qu'il fonctionne sur PC. Je sais que sur PC, par exemple, justement, dans le logiciel, on peut faire une simulation pour voir à quel point on enfonce la touche quand on veut customiser un profil et faire justement tout ce truc de customisation de pression des touches. Sur Mac, ça ne marche pas, malheureusement, et vous ne pouvez utiliser vraiment les touches Mac, la reconnaissance d'un vrai clavier Mac, que si vous êtes en connexion sans fil. Et malheureusement, on ne peut accéder au logiciel, même sur Mac, que si le clavier est branché avec le câble à l'ordinateur, ce qui fait que je pense qu'il y a un petit conflit, puisque encablé, il est en Windows, vous êtes sur Mac, donc je pense que c'est tout ça qui fait que le logiciel ne fonctionne pas aussi bien. Vous allez pouvoir, dans le logiciel, faire vos macros, régler vos points d'activation, tout ça, il n'y a pas de souci. C'est juste que vous n'avez pas accès à la simulation pour voir exactement ce que donnent vos réglages et à quel point vous devez enfoncer, etc. Vous n'avez pas la simulation. Et d'ailleurs, un point que je tiens à souligner, qui je trouve sert l'esthétique du clavier pour qu'il soit vraiment très beau et le plus épuré possible à l'œil, mais qui est très chiant à l'utilisation, c'est que le petit switch pour passer d'une connexion sans fil ou Mac à Windows ou avec fil, etc., pour changer la connectivité de votre clavier, ça se trouve sous la touche Maj. Donc il faut enlever votre touche à chaque fois pour accéder à ce petit bouton pour pouvoir changer le mode de connectivité et l'OS du clavier. C'est un petit peu pénible, je pense qu'il y avait moyen peut-être de le glisser sous le clavier ou un truc comme ça pour que ce soit pas moche à l'œil, mais c'est comme ça. C'est un petit peu dommage. Et enfin, dernière chose, je vous l'ai dit, il fait beaucoup de choses très bien ce clavier. On est dans les petites choses qui sont un tout petit peu moins bien. La batterie me tient du moins environ une semaine, 10 jours, je dirais, avant que j'ai besoin de recharger le clavier. J'utilise le rétroéclairage en permanence qui, évidemment, y joue beaucoup. Vous avez un rétroéclairage RGB. D'ailleurs, c'est un des seuls points qui montre que ce clavier est vraiment un clavier gamer. Vous avez plein d'animations, vous pouvez régler la vitesse d'animation. Vous pouvez aussi, et heureusement pour moi, je préfère le laisser sur une seule couleur, ce qui fait qu'on a un peu moins l'impression que c'est un clavier gaming. Mais après, par contre, il suffit d'appuyer sur la touche fonction espace pour voir l'état de la batterie et c'est vraiment indiqué de façon très claire, donc ça c'est très cool. Mais avec du rétroéclairage, même au niveau le plus bas, je fais en général une semaine, 10 jours en l'utilisant vraiment intensément pendant la journée. Je sais que pour les joueurs, pour les gamers, ce clavier est quelque chose d'un petit peu révolutionnaire. Je sais que même si je ne joue pas, moi, je sais que le Wooting est un petit peu la référence en clavier gaming actuellement assez haut de gamme qui permet de faire les mêmes choses que le Akko fait. Donc, Wooting a vraiment un petit peu de concurrence avec ce mode 007. N'hésitez pas à mettre en commentaire les différences que vous voyez du coup à première vue entre le Wooting et ce clavier-là pour aider un petit peu les autres qui pourraient tomber sur cette vidéo. Voilà donc tout ce que je pouvais vous dire sur ce clavier Akko qui
vient marcher un petit peu sur les plates-bandes du Wooting avec une très bonne qualité de fabrication, une customisation hyper poussée qui sera extrêmement bienvenue pour les gamers vraiment très compétitifs, une expérience de frappe extrêmement bonne et surtout un look très joli. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner avant de partir, ça me fera toujours plaisir. Et sur ce, comme d'habitude, prenez soin de vous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!